On souhaite tous acquérir plus de régularité au golf. Il y a un geste qu'on fait tous les jours, en utilisant une porte, qui va nous permettre d'acquérir plus de régularité sans même le savoir. Ouvrir la porte, fermer la porte. Allez, on en parle sur le départ. Alors comment est-ce que je vais vous permettre d'améliorer votre golf avec l'aide d'une porte? Ça paraît très fou, n'est-ce pas? Mais j'adore ce concept de ouvrir ou fermer la porte parce que ça nous aide à comprendre la position de la main droite au moment de l'impact, qui est le moment de vérité au golf. Le moment de vérité, c'est l'impact. Et comment cette main droite va réagir à l'impact va déterminer la direction initiale de la balle, mais également va avoir une influence énorme sur la trajectoire de balle. Donc si vous avez une tendance à avoir trop de dispersion, à la fois vers la droite parce que peut-être que vous faites du slice, ou peut-être trop vers la gauche parce que vous faites du hook, cette porte va vous aider. Alors pour illustrer ça, je vais tout d'abord commencer avec un fer, ensuite on ira vers le driver et je place en fait un petit aimant là. J'adore ces petits outils pédagogiques parce que ça permet de bien visualiser ce qu'on va faire en fait au moment de la frappe. Et ensuite, je vais utiliser une baguette d'alignement que je vais venir placer au sol, parfaitement en ligne avec la ligne de jeu que je vais placer donc au milieu du fairway. Donc ça, c'est vraiment pour avoir... Ça, vous pouvez faire ça dans votre salon d'ailleurs en fait. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous mettez une baguette d'alignement au sol et vous allez voir l'exercice que je vais vous proposer. Alors, pour mes amis qui ont tendance à slicer, ce qui se passe quand vous arrivez au moment de l'impact, c'est que vous démarrez dans cette position ici, vous arrivez au moment de l'impact et là, la main droite est souvent dans une position où elle est pointée vers la droite. Donc si je reprends maintenant mon club en main, uniquement avec ma main droite, je démarre avec la baguette d'alignement et la petite baguette jaune qui sont parfaitement parallèles l'une et l'autre, là où je vais envoyer la balle. Et à l'impact, ce qui se passe, c'est que cette baguette jaune est maintenant alignée à droite de la baguette rouge, n'est-ce pas? Donc regardez ma main droite qui est pointée vers la droite, et la baguette jaune qui est pointée à droite de la baguette rouge. D'accord? Donc si je me mets ici, j'enlève la balle. Regardez, je commence parfaitement en ligne, les deux, et j'arrive à l'impact, et là, ma main droite est trop ouverte, la face de club est ouverte, et donc du coup, potentiellement, ça va donner une balle à droite. Potentiellement, il peut se passer d'autres choses. On verra ça dans une autre vidéo. Mais pour en revenir sur la main droite, maintenant, si vous avez tendance à faire du hook, naturellement, l'opposé va arriver, c'est-à-dire que votre main droite va arriver dans une position très fermée, c'est-à-dire que maintenant, la baguette va être alignée ou pointée à gauche de la baguette d'alignement rouge qui est positionnée au sol, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on voudrait avec ce concept de la porte, quand je dis ouvrir la porte et fermer la porte, c'est que quand je me repositionne devant la balle et que je prends ma main droite, l'idée c'est de visualiser que vous êtes devant une porte et que vous prenez tout simplement la poignée de la porte, que vous l'ouvrez et que vous fermez la porte. J'ouvre la porte, je referme la porte. J'ouvre la porte, je referme la porte. La porte n'a pas bougé, elle est au même endroit. Je prends la poignée, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Maintenant, si je ferme la porte beaucoup trop tôt, ce qui va se passer, c'est que j'ouvre la porte, je ferme la porte ici, et là, la position de la face de club est dans une position fermée. Vous voyez? Et donc c'est là où quand je referme la porte au mauvais moment, boum, j'essaie de la claquer. Là, maintenant, la baguette jaune est pointée à gauche de la baguette rouge. À l'opposé, si maintenant j'arrive dans une position où je ne ferme pas la porte correctement, ma main droite est bloquée à droite. Donc l'idée, c'est tout simplement de visualiser que vous êtes là, vous tenez le poignet d'une porte, j'ouvre la porte, je ferme la porte, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Et quand je reprends maintenant mon club en main, je me mets en ligne baguette jaune, baguette rouge, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Et regardez, la baguette jaune, je pense, est quasiment parallèle par rapport ou en ligne avec la baguette rouge. Et regardez ma main droite, si je l'enlève, Martin, regarde ma main droite, si je ne bouge pas la tête de club, voilà, parfaitement dans ma position que je souhaiterais. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours, sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Je suis complètement fan d'idées que vous pouvez amener avec vous sur le parcours qui vont simplifier votre vie de golfeur sur un parcours.
je suis à l'opposé d'être fan, des idées beaucoup trop mécaniques qui vont venir envahir notre cerveau dans un sport qui est déjà complexe de base. Je dis toujours que le parcours n'est ni l'endroit ni le moment pour avoir des pensées trop mécaniques quand on est devant la balle, et c'est pas ça qui va vous permettre de jouer votre meilleur golf. Donc dès que vous pouvez penser à des idées qui sont beaucoup plus visuelles, que vous pouvez imaginer, vous savez, le fait de visualiser cette porte, je suis là devant la porte ici, je l'ouvre. Vous voyez, je peux même prendre un club ici, regardez, vous voyez, je prends la poignée, j'ouvre la porte, je ferme la porte, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Faites-le de chez vous. Prenez votre porte, prenez une chaise haute dans votre cuisine par exemple, et visualisez que vous prenez la poignée. J'ouvre, je ferme, je reviens square. J'ouvre, je ferme et je reviens square. Et ensuite, je visualise ça et j'imagine ça. Je l'amène avec moi sur le parcours et quand je suis devant la balle, c'est la seule pensée que j'ai. Et comment ça va se traduire? J'ouvre la porte. Je ferme la porte. J'ouvre la porte. Je ferme la porte. Allez. On ouvre la porte et on ferme la porte.